séduire n'importe quel homme en moins de 10 minutes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis à partager peut-être à cette vidéo également à une copine, une amie qui se demande comment elle peut séduire n'importe quel homme en moins de 10 minutes. Également, pour me retrouver, tu peux me retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Je te laisse regarder les liens dans cette vidéo ou à la fin du moins sur YouTube. Alors tout d'abord, évidemment, on va parler de questions de séduction parce que dans les questions de séduction, il va y avoir une certaine forme un petit peu d'excitation pour séduire l'autre personne sans être vulgaire bien évidemment, mais on va avoir des questions, je vais t'en parler un petit peu plus loin. Et puis, ni plus ni moins, qu'on se dise bien les choses, pour séduire un homme, il va falloir que tu ailles sur trois manières, trois choses. La première, ça va être créer une tension un petit peu de séduction, une certaine tension pour que tes questions puissent le toucher, qu'il soit vraiment alerte. La deuxième, ça va être, tu vas être obligé un petit peu de le taquiner, tu vois, de le taquiner par rapport à son ego d'homme, mais également par rapport à son orgueil un petit peu, comme ça tu vas voir ses réactions également. Et puis le troisième, ça va être le but également de vraiment le séduire en fait. Et tout ça, ça va lui attirer son désir, révéler son désir. Tu vas pouvoir s'en rendre compte de la manière dont il va te le révéler, mais également toi, si ça va te plaire ou pas. Donc c'est dans les deux sens. Et puis, il va bien falloir comprendre que automatiquement, tu vas avoir des suggestions peut-être qui vont venir, ou lui va avoir des suggestions. Et ça peut être de manière amicale. Ça va t'aider à justement ce que vous ayez une connexion assez fluide et que tu puisses séduire justement n'importe quel homme avec ces questions. Alors il y a deux manières, hein. C'est simple, soit tu as la manière, tu le vois en vrai, ou peut-être sinon vous commencez à communiquer par SMS et tu peux lui envoyer ces questions qui aboutiront peut-être sur un premier rendez-vous ou si tu le vois en vrai, qui aboutiront sur un deuxième rendez-vous. Et comme je te le disais, ces questions vont agir sur l'imagination, parce que les hommes, on est très cérébral évidemment, mais ça tu le sais déjà, mais également sur sa personnalité qui va être obligée de te révéler et pas de te cacher des choses. Et ça va être vraiment intéressant. Pour rentrer dans le vif du sujet, juste avant, te poser la première question, te donner la première question, il va bien falloir que tu comprennes les 13 questions. Je t'en ai donné 13 spécifiquement. Les 13 questions, il va y avoir un ordre, parce que ça va être... on va creuser de plus en plus et on va laisser part de plus en plus à sa réponse d'imagination. Donc il faut bien les prendre dans l'ordre. La deuxième chose, c'est que tes réponses à toi, il va falloir que tes réponses soient plutôt timides, pas forcément engagées, pas tout révéler. Lui, il va se sentir obligé, puisque c'est toi qui vas poser les questions, de tout te révéler, de tout dire, voire peut-être de beaucoup parler. Mais toi, par contre, il va falloir que tu sois beaucoup plus timide. Mais par contre, que tu lui dises que tu apprécies sa franchise pour que, évidemment, c'est pas de la manipulation, mais comme toute relation, que lui soit franc et il te dise vraiment les choses, ses pensées, pour que toi, ensuite, tu puisses savoir si tu as bien fait de le séduire, si vous pouvez continuer ou si tu préfères arrêter cette relation-là avec lui. La première question, il va falloir l'amener de cette manière assez marrante, c'est « je suis curieuse et comment est-ce que tu penses à moi ou quand tu penses à moi ?» Peut-être qu'il y a un moment de la journée ou une manière dont il pense à toi. Et plus précisément, si vous vous êtes déjà vu, tu peux même aller un petit peu plus loin et en fait, lui demander, quand tu t'éloignes de lui, comment il te regarde, comment il pense à toi. Celle-là, elle est rigolote parce qu'on entre déjà un petit peu dans sa tête. La deuxième question, c'est « penses-tu que tu embrasses bien ?» Ça va lui faire prendre peut-être du recul, ou cette question, il va te la retourner, toi, ça va te permettre aussi d'y réfléchir. Mais penses-tu que tu embrasses bien? Il va dire oui, mais je ne fais pas bien ceci, ou je fais peut-être mieux cela, ou ça va le faire cogiter. Et ça, c'est génial aussi. La troisième question, est-ce que quelqu'un t'a déjà vu nu par accident? Ça, c'est une question qui est assez drôle, mais qui amène un petit côté coquin. Est-ce que quelqu'un t'a déjà vu nu par accident? Donc voilà. La quatrième question, est-ce que tu as déjà eu envie de flasher sur quelqu'un? Est-ce que tu as déjà eu envie de flasher sur quelqu'un? Ça va être bien au niveau de la fidélité ou quoi, ou peut-être s'il a eu des coups de cœur ou des coups de foudre, et lui de se remettre en question, peut-être d'échanger avec toi par rapport à ça. Donc ça peut être une très bonne quatrième question. La cinquième question, qui là revient un petit peu sur le côté coquin, qui va te retourner sûrement après, c'est « que portes-tu en ce moment ?» C'est la question fatidique. Sans être forcément sexy, mais sur tes goûts, peut-être des couleurs ou très confort. Mais ça va te permettre
là aussi de tisser du lien et d'entrer un petit peu plus sur la séduction, voir peut-être si c'est un coquin ou pas. Enfin, tu vas pouvoir voir également sa personnalité. Que portes-tu en ce moment? Et puis, pour pousser un petit peu le curseur automatiquement plus loin, quelle est la tenue la plus sexy qu'une femme devrait porter? Là, tu ne parles pas forcément de toi. Tu parles de sa psychologie, de son idée, qu'une femme devrait porter, tu vois. Assez général. Comme ça, tu vas voir ce qu'il te dit, sans fixer forcément sur toi. Et en 7e question, évidemment, j'ai mis « Quelle tenue m'irait le mieux d'après toi ?» Tu lui poses la question de toi, mais d'après lui. Et là, tu vas voir vraiment comment il commence à réfléchir aussi. Ça, c'était la 7e. La 8e, on repousse automatiquement le curseur un petit peu plus loin, tout en étant cool et à l'aise et tranquille. M'aiderais-tu à choisir cette tenue si je te le demandais? Ça, c'est un petit truc génial. Tu vas voir de la manière dont il veut s'investir avec toi, en fait. Ni plus ni moins. Et ça, c'est cool. La 9e, quelle est ta partie préférée du corps d'une femme? Là, tu vois, ça peut être les oreilles, ça peut être les boucles d'oreilles, le nez, les yeux, les cheveux, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, c'est OK. Et encore une fois, ça va te permettre d'apprendre à le connaître et voir comment il est et voir peut-être si vous, c'est pareil, si toi, tu préfères tes yeux ou si tu préfères tes oreilles ou je sais pas, n'importe quelle partie de ton corps, la longueur de tes jambes, ça va permettre de connecter encore une fois. 10, selon toi, quelle est cette partie que je préfère chez moi? Tu vois, là, tu le fais se mettre à ta place. Pour justement, par rapport à la réponse d'avant, si ça a été concret ou si c'est une chose qu'il imaginait et qui n'est peut-être pas forcément juste ou bonne pour lui, mais pour toi également. Tu vois, tu le fais se mettre à ta place. Et là, ça, c'est très bon aussi. Donc, selon toi, quelle partie préférée de mon corps je préfère? La 11e, qui est une phrase totalement bateau. Que portes-tu au lit? Ça peut être un pyjama, ça peut être n'importe quelle tenue ou je sais pas. Mais que portes-tu au lit? Là, tu mets la petite graine et tu vois ce dont il va te dire, comment il va réagir par rapport à ça. La 12e, celle-là, elle est maligne. Celle-là, c'est l'une de mes préférées. Après une soirée arrosée, que ferions-nous de drôle? Mais dans l'idée souvenir, pas dans l'idée folie. Dans l'idée qui pourrait être un souvenir mémorable ensemble. On a fait une bêtise ou une rigolade ou quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser faire tous les deux. Pas forcément dans le cas de sexy, hein, pas ça, mais si vous aviez, après une soirée arrosée, qu'est-ce que vous auriez fait? Tu vois, la manière dont vous pourriez connecter tous les deux. Et ça va mettre en lumière des choses, des valeurs qui sont importantes, qui sont du domaine de l'imagination, mais les mecs, on est très dans l'imagination. Donc là, il va te révéler peut-être des choses, des pépites, des choses auxquelles toi-même, tu n'aurais peut-être pas pensé et qui t'intéresseraient ou qui te motiveraient. Et ça, c'est génial. Et la 13e, tout simplement, là, à un moment, il va falloir arrêter. Quand veux-tu que l'on se revoie? Tu poses le cadre. Alors évidemment, là, je t'en ai donné 13 des questions. En toute sincérité, il y en a 20 des questions. Mais les 20, je les garde par contre pour les accompagnements. Mais déjà là, avec les 13, je pense que tu as pas mal de choses à faire. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Si tu es coincé ou si tu as du mal ou si tu as été déçu par les hommes et que tu aimerais savoir vraiment quel homme est pour toi, eh ben, n'hésite pas à me contacter, soit sur Facebook, Instagram ou peut-être mettre un commentaire sous la vidéo et puis on se reparle et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut!